Alors, Cala Karité, c'est une SAS qui a été créée en mai 2014. C'est une entreprise qui, pour l'instant, a créé la gamme Les Équidés de Cala. Donc, c'est un début de gamme qui est destiné pour les chevaux de course au départ et les chevaux de sport, mais qui, à terme, concernera tous les chevaux, pour peu que les propriétaires aient envie de s'en occuper de façon saine et douce. Nous nous approvisionnons au niveau de notre matière première, c'est-à-dire nos soins sont à base de beurre de karité, c'est notre principe actif essentiel. Et donc le beurre de karité, nous l'achetons à une entreprise qui est aussi la nôtre, au Bénin, où nous avons mis au point un procédé d'extraction très particulier et on a un beurre de karité extrêmement performant. Alors à la base, c'est un parcours assez éclectique dans la mesure où avant j'ai commencé par faire 4 ans de médecine, ensuite j'ai appris le chinois, j'ai fait une licence de chinois, une licence d'anglais, enfin bon bref, j'étais navigante à Air France, mais tout ça c'était très bien, mais ce qui m'a toujours intéressée c'est d'être entrepreneur et c'était ça ce que je voulais. Le jour où mon père m'a fait découvrir ce qu'était vraiment le karité, là ça a été un vrai coup de foudre. Et donc j'ai eu envie de retrouver l'essence même de ce qu'était ce beurre de karité qu'on ne trouvait pas sur le marché. Et donc j'ai fait les études et les recherches nécessaires pour arriver à avoir ce que nous avons actuellement. Je suis métisse béninoise et catalane et je tiens à ce que ce métissage se répartisse sur les deux entreprises. C'est-à-dire que mes petites béninoises qui travaillent avec moi, j'en emploie 14 à l'année et 60 en période de récolte, pendant l'été. En fait, la récolte suit de juin jusqu'à septembre. Et pour moi, il était important qu'elles bénéficient aussi de l'essor de l'entreprise française. C'est-à-dire qu'à chaque pot de karité que je vends en Europe, il y a 1 euro qui retourne à l'association que j'ai créée pour leur permettre d'apprendre à lire et à écrire et à scolariser les enfants. Donc ça, c'était important parce que nous avons réussi à mettre en place une certification avec EcoCert, mais c'est très compliqué de mettre une certification comme celle-ci avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Donc il a fallu inventer des codes couleurs par village, avec des ficelles, avec des étiquettes jaunes, rouges, verts, en fonction des différents villages. Donc c'était bien, on s'en est sorti. Mais ce qui est important, c'est qu'elles ressortent avec quelque chose qui les fasse grandir aussi et qu'elles en voient véritablement un bienfait dans leur vie quotidienne. Alors, en Afrique, c'est complètement différent. Les femmes sont les personnes qui tiennent l'économie, véritablement, mais elles ne sont pas reconnues en tant que telles. C'est-à-dire, c'est un état de fait. Elles accouchent, à peine elles ont accouché, elles sont dans les champs un quart d'heure après. Mais c'est normal. On ne leur reconnaît pas cette capacité exceptionnelle de faire vivre toute la famille, y compris leur mari. Et c'est là-dessus que j'aimerais bien mettre une aide dans le développement de Cala Karité. En France, c'est complètement différent. Mon adaptation a été assez facile du fait que je vienne d'un milieu de sportif. Et donc, quand on vient d'un milieu sportif, on est mixte partout et on n'est plus confiné dans un milieu homme-femme d'un côté. Donc, c'est la performance qui fait foi. Et là-dessus, je n'ai jamais eu de problème de savoir si j'étais une femme ou pas. Ce n'était pas le problème. Ce que je voulais, c'était être performante. Il est clair qu'on demande à une femme d'être plus performante que les autres, c'est sûr. Mais j'ai l'habitude d'être dans des challenges, donc je challenge très bien. Ça ne me gêne pas. Alors, la première des choses, c'est vraiment d'y croire et de sentir que sans cela, la vie n'a pas de sel. Je vous donne juste un exemple. Il y a eu un jour, j'ai travaillé justement avec une coach qui m'a dit « Tu t'es donné comme limite pour réussir la fin de l'année. Mettons que le scénario ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» Dans la seconde, j'ai fondu en larmes parce que pour moi, c'était juste pas possible. Et ça, si on n'a pas cette vision-là obligatoire, c'est une ordonnance médicale, quasiment. Donc si on n'a pas ça déjà, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais si c'est présent, il faut ensuite savoir s'écouter. Pas être buté, mais savoir s'écouter, de façon à ce que la petite intuition féminine, elle est toujours là, elle ne se trompe pas. Jamais. Donc ça, il faut l'écouter impérativement.
Et ensuite, ne pas vouloir réussir tout seul parce qu'on n'y arrive pas. Il faut s'entourer. On a des tas de systèmes qui sont autour de nous, des chambres de commerce, des pépinières. On ne sait pas tout. J'avais une personnalité qui, en général, déterminait un plan. Et ce plan-là était à suivre à la lettre. Et si jamais c'était pas possible, c'était foutu. Donc j'ai appris à développer des qualités d'agilité et de souplesse, ce qui n'était pas du tout mon ADN, mais pas du tout. Mais là, comme c'était ma passion et que je voulais absolument réussir cette entreprise, ben c'est comme un bébé. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être un parent d'abord, hein, mais s'il pleure, on vous dit toujours « t'es la mère, tu sais ce qu'il a ?» Ben non, je ne sais pas, mais je vais chercher et je vais trouver. Et c'est ce que j'ai fait pour l'entreprise. À chaque fois que je ne comprenais pas, même si ça me coûtait beaucoup de souplesse que je n'avais pas, j'ai dû la développer et arriver à me dire maintenant je fonctionne avec des images où je me dis je suis devant une porte, j'ai un panier de clés dans la main et il y a forcément la clé là-dedans, donc je dois la trouver. C'est ma façon à moi de me calmer par rapport à l'enjeu et de me dire calme-toi, cherche ta clé, elle est là. Et j'y arrive en général, ça se passe bien.